الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc on poursuit notre voyage avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam et ce huitième épisode qui aura Inch'Allah comme titre Prémisse et début de la révélation. Prémisse avec S, les prémices et le début de la révélation. On va voir, on a vu dans le dernier cours que Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait épousé Khadija radiallahu anha. Et donc, on va voir qu'est-ce que ce Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, père de famille, comment il sera en tant que père de famille. On a vu comment il était en tant qu'enfant, en tant que nourrisson, en tant qu'enfant, en tant que jeune homme. Là, on va voir comment il est en tant que père de famille. On s'approche doucement mais sûrement du début de la révélation. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé alors qu'il avait 40 ans. D'accord? Là, on s'approche. On a vu les événements qu'il y a eu à peu près à 30 ans, voire après 30 ans. Et entre ces deux périodes-là, entre 30 ans et 40 ans, c'était un père de famille. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu avec Khadija radiallahu anha des enfants. Il en a eu 6 en tout. Et d'ailleurs, tous ces enfants, ils sont de Khadija radiallahu anha, sauf Ibrahim, qu'il aura plus tard, à l'époque médinoise, dite médinoise, c'est-à-dire après la hijra, de Maria, dite la copte, radiallahu anha, et qui ne survivra pas. D'ailleurs, les enfants, tous les enfants garçons du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne survivaient pas. Celui qui est vécu le plus longtemps, il se dit que c'est Al-Qasim. Al-Qasim qui est d'ailleurs l'aîné, le premier qu'il a eu avec Khadija, le premier et entre les garçons et entre les filles, et parmi les garçons et les filles, pardon. Donc c'est Al-Qasim. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a comme kunya Abul Qasim. Il a comme kunya Abul Qasim. Et la règle est qu'en général, l'homme doit avoir comme kunya le prénom de son fils, d'accord, de son aîné, de son aîné, si jamais la kunya qu'il a choisie fait partie des prénoms de ses enfants. C'est-à-dire que Abu Bakr Siddiq, il n'a pas d'enfant qui s'appelle Bakr. Donc on ne va pas lui dire non, tu dois t'appeler Kada. D'accord? Par contre, une personne qui a un enfant, par exemple, qui s'appelle Mohammed, qui est le plus aîné, et il en a d'autres, dont un qui s'appelle Ibrahim, celui-là, il ne doit pas, la règle n'est pas qu'il se fasse appeler Abu Ibrahim, mais il doit se faire appeler Abu Muhammad. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa kunya est Abu al-Qasim. Abu al-Qasim, en référence à Al-Qasim, son fils. Il se dit que Qasim a vécu jusqu'à ce qu'il ait l'âge de marcher, courir. D'autres disent jusqu'à ce qu'il ait l'âge de monter à cheval. À cette époque-là, et dans cet environnement-là, on montait assez tôt, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, on pouvait commencer à monter sur des animaux. D'accord? Donc, il a eu Al-Qasim. Ensuite, il y a eu ses 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum, pas Kelthum, Kulthum et Fatima. Et après Fatima, radiallahu anha, radiallahu anhum, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu Abdullah. Abdullah, et là il y a une divergence. Est-ce que Abdullah est le 6e enfant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en dehors d'Ibrahim alayhi salam, et le 6e enfant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, ou est-ce qu'il y en avait un autre qui s'appelait At-Tayyib, ou bien est-ce que Abdullah est Tayyib est une seule et même personne, sauf que certains l'appellent Abdullah avec son prénom, d'autres l'appelleraient avec un surnom qui s'appelait At-Tayyib. Lui, il mourut, c'était encore un nourrisson. Quant aux filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Toutes les quatre ont vécu jusqu'à la révélation et se sont mariées, mais elles sont toutes mortes avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Fatima radiallahu anha qui est morte 6 mois après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte le hadith authentique, connu, et qui représente une des preuves de la véracité du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie de mort, Fatima est venue le voir en pleurant, et elle s'est approchée de lui, il lui a chuchoté quelque chose dans l'oreille, Fatima, elle a pleuré, puis il l'a repris vers lui, puis il a chuchoté quelque chose d'autre, et Fatima a souri. Et plus tard, elle dira que lorsqu'elle a pleuré, c'était parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il n'allait pas survivre à cette maladie-là et que c'était son décès qui allait parvenir. Et la deuxième fois, lorsqu'elle avait souri, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'elle serait la première parmi les gens de sa famille à le rejoindre. D'accord? Et il en fut ainsi. Elle est décédée 6 mois après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, les savants s'arrêtent sur ce genre de choses et essaient d'en tirer les sagesses. Parce qu'on voit que le Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, père de famille, il a quand même en commun avec le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jeune homme, et avec le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam adolescent, et avec le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enfant, avec le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nourrisson. Il a quand même ces spécificités qui font ces événements, d'accord, dans sa vie, qui nous dirigent tous dans le même sens et vont tous dans le même sens, c'est-à-dire la préparation d'un grand homme pour une grande mission. Un homme qui perd ses enfants, bien évidemment, c'est triste, mais ça apprend des choses. Premièrement, ça apprend des choses et ça met à l'abri d'autres choses dans le cas spécifique du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça met la communauté à l'abri de beaucoup de choses. Parmi ce qu'on apprend de ça, on apprend la sagesse. D'accord? On apprend la sagesse et le fait de croire au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire au destin, pas comme nous on le veut, mais comme Allah ta'ala le veut. Et de croire que les bonnes choses qui nous touchent, tout comme les mauvaises choses qui nous touchent, font partie de notre destin qu'on ne peut changer et auprès duquel on ne peut intervenir sauf avec dua, mais on ne le saura pas, nous. D'accord? On ne saura pas que telle chose devait arriver, mais n'est pas arrivée parce qu'on a fait des doigts. D'accord? Et donc, le destin, il fait partie des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, quand on dit bon et mauvais, c'est pas bon en apparence ou mauvais en apparence. C'est bon dans sa réalité. D'accord? Et ainsi de suite. Parce que des fois, ils peuvent être mauvais en apparence, mais il est bon. Combien de personnes ont eu des pertes de proches, des pertes d'argent, des mauvaises expériences dans le domaine de l'entrepreneuriat ou bien dans le domaine relationnel. Et ces épreuves-là ont fait d'eux des meilleurs hommes et des meilleures femmes. Et avec le recul, ils vous disent clairement que c'est parmi les meilleures choses qui ont pu leur arriver dans leur vie. D'accord? Donc on voit que le destin, on ne pèse pas le destin avec nos règles à nous, mais avec la suite que lui donnera Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on voit en cela que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se détache de toute chose, parce que les enfants, c'est une tentation. Les épouses, c'est une tentation. Les maris, la vie de couple, c'est une tentation qui peut, des fois, interférer dans notre cheminement spirituel, interférer dans le mauvais sens. D'accord? Tout comme elle peut, lorsqu'elle est bien conduite, nous aider à nous améliorer, mais elle peut aussi, des fois, interférer le plus souvent, le plus proche de l'être humain, et que quand on a des enfants, on a une femme, et on passe beaucoup plus de temps avec, et donc nos journées étant comptées, on aura moins de temps à nous consacrer à nous-mêmes d'un point de vue spirituel. Ça, c'est globalement pour les enfants. Pour les garçons en particulier,
ça a mis à l'abri la Ummah de la fitna. Il était prouvé, vous imaginez si le prophète sallam aurait eu un enfant qui aurait vécu, quelle fitna cela aurait pu faire dans la communauté. Certains y auraient vu en lui un prophète, et les plus ignorants l'auraient même adoré, vu que cela est arrivé avec des gens qui ne sont pas fils du prophète sallam, mais juste proches du prophète sallam, comme Ali radiallahu anhu, qu'une partie parmi les rawafid, les chiites ultra, carrément adoré, a carrément pris comme divinité, tout comme c'est le cas de Hassan al-Hussein, lorsqu'on voit quelques exagérations dans les paroles et les actes de certains ultras parmi les chiites, on comprend très bien et on imagine bien que qu'un enfant du prophète sallam, un garçon du prophète sallam, aurait été une grande épreuve pour la communauté. Ça, c'est parmi les sagesses que les savants ont pu voir en cela. Et puis, on rentrera vraiment dans les prémices de la révélation. Nabi sallallahu alayhi wa sallam continuait cette vie. C'était un très bon père, un très bon époux, euh, au point qu'il était connu par cela et qu'il poussait cela à un degré que, qu'on a du mal à imaginer, qu'on a même du mal à saisir avant qu'on l'ait lu chez le prophète sallam, on n'y aurait même pas pensé. Nabi sallam, par exemple, même après la mort de Khadija radiallahu anha, il aimait, il aimait rendre visite aux amis de Khadija radiallahu anha. Il a continué à rendre visite aux amis de Khadija radiallahu anha. Il a continué à faire du bien envers les gens envers lesquels Khadija radiallahu anha faisait du bien. Et il dit dans un hadith authentique que parmi la meilleure des manières d'être bienfaisant envers ses parents est de continuer à maintenir les liens avec les gens avec qui eux-mêmes les maintenaient. Que ce soit les gens de leur famille, leurs frères, et ainsi de suite, mais même les gens, leurs amis, ou bien les gens envers lesquels ils étaient bienfaisants, donnant des sadaqat, et ainsi de suite. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un grand homme aussi sur ce plan-là. Mais mis à part ça, et mis à part les spécificités qu'on a citées avant, il menait une vie ordinaire. Quelqu'un qui a une famille, qui s'en occupe bien, qui travaille afin de la nourrir. Mais il ressentait une gêne, un manquement qu'il n'arrivait pas lui-même à expliquer. D'accord? Il ressentait une gêne, il lui manquait quelque chose et lui-même n'arrivait pas à mettre de mots sur cette chose-là. Il n'a jamais manifesté l'envie d'être un chef à Quraysh. Il n'a jamais manifesté l'envie d'être à tout prix mêlé aux grandes décisions de Quraysh. Et tout ça va jouer plus tard. Il était connu par ça. Donc tout ça va jouer plus tard parce que plus tard, lorsque la révélation va descendre et qu'il lui sera ordonné d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, les accusations vont commencer à être construites, dont le fait que, par exemple, il fait ça pour avoir du pouvoir. Donc les gens doués de raison et les gens honnêtes savaient que ce n'était pas vrai, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais manifesté cela alors qu'il en avait l'occasion et les capacités. Pareil, le fait que ça ne soit pas un homme qui écrit, qui lit, jouera plus tard en faveur de la dawa, parce que les gens, lorsque l'accusation que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a inventé cela, et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a écrit cela lui-même, ou que quelqu'un d'autre lui épelle et c'est lui qui l'écrit, tout cela sera rendu caduc par le fait que les gens savaient que Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'écrivait pas, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lisait pas. Idem, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux hommes de Quraysh, à la majorité des hommes de Quraysh à son âge, il ne fréquentait pas les assises de poésie, par exemple. Et donc, n'avait pas de contact avec la poésie, même si plus tard, il aura lui-même des poètes parmi les Sahaba. Il y en a 4 ou 5 qui étaient spécialisés dans cela, et la poésie, le jugement de la poésie, et comme dit Aïcha radiallahu anha, Hasanahu hasan wa qabihu qabih. La bonne poésie est bien, et la mauvaise poésie
est mauvaise. Et le reste va être géré par des règles qui sont générales. Lorsque la poésie, même bonne, te prend tout ton temps et te détourne des obligations religieuses ou même des obligations envers la femme, tout ça, là, ça devient quelque chose de mauvais, même si en soi, elle ne l'était pas. D'accord? Donc, euh, ça, on peut ouvrir une parenthèse, par exemple, sur la musique. D'accord? Souvent, quand le débat de la musique intervient, on ne se rend pas compte qu'on n'est pas en train de parler de la même chose. Et on va nous dire, Ibn Hazm, il a dit, et Foulan, il a dit, et Kada, vous pensez vraiment qu'Ibn Hazm, il parlait des textes qu'on peut entendre chez certains rappeurs ou autres? Vous pensez vraiment qu'Ibn Hazm, c'est de cette musique-là qu'Ibn Hazm, il a parlé? Évidemment que non. Donc, des fois, on mélange un peu les choses et on commence à débattre d'une chose en ramenant des arguments qui viennent d'un tout autre sujet, en vérité, même s'ils partagent le même nom, la même appellation, mais c'est pas du tout, ce ne sont pas du tout les mêmes questions. D'accord? Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il vécut comme ça, et, et donc il y avait cette gêne. Il y avait cette gêne qui faisait qu'il ne savait pas, euh, il ne savait pas de quoi cela venait, mais il ressentait ce manquement. Et puis les événements vont s'accélérer, les événements annonciateurs de la révélation vont s'accélérer. Je vais vous les donner dans l'ordre dans lequel Aïcha radiallahu anha le dit. Vous savez qu'il y a dans Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre qui s'appelle Bad al-Wahi, chapitre du début de la révélation. D'accord? Qui contient plusieurs hadiths, dont celui-là, de Aïcha radiallahu anha. Elle dit la première des choses, en disant la première des choses, elle est en train de donner un ordre. Et donc, nous, quand on cite ces événements, on doit les donner dans cet ordre-là pour que ça soit plus compréhensible et que ça soit plus juste, surtout. D'accord? Donc, il dit la première des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu comme signe et prémisse de la révélation, c'est les rêves. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commençait à faire des rêves et à les voir se réaliser. Et qu'à chaque fois qu'il faisait un rêve, il le voyait se réaliser comme si, de la même manière qu'il l'avait vu. D'accord? Et les rêves, on en a déjà parlé, c'est une science. Tout simplement en islam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a donné une importance, le Coran lui a donné une importance. D'accord? On le connaît avec Surat Yusuf notamment. D'accord? Et dans d'autres endroits du Coran, on m'a ja'alna ar-ru'ya التي أريناكها euh, euh, donc le Coran parle des rêves, Sunna parle des rêves. Donc les rêves, c'est une question qui n'est pas fantaisiste en islam. C'est une science qui a ses règles et qui a et ses fondements. D'accord? Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam commençait à voir les rêves et puis les voir se réaliser. Plus tard, la deuxième des choses qui commencera à avoir lieu, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va commencer à aimer s'isoler des gens. Comme ça, aimer s'isoler des gens, il allait notamment s'isoler dans la fameuse grotte de Hira. Les gens, ça se faisait déjà à l'époque, tahannut, c'est-à-dire les retraites spirituelles étaient quelque chose de connu à cette époque-là. D'accord? Donc, il n'est pas le premier à avoir fait ça. Mais il lui a été aimé, il lui a été fait aimer. C'est une expression qui vient souvent en arabe, je ne sais pas si en français elle est juste, mais c'est pour dire que c'est beaucoup plus qu'une quête. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui met dans le cœur d'une personne. Lui a fait aimer le fait de s'isoler, mais pas s'isoler pour réfléchir. D'accord? S'isoler pour réfléchir et pour méditer sur la grandeur, la beauté de la création et la grandeur du Créateur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'isolait durant le mois de Ramadan et ne sortait que pour s'approvisionner.
d'accord? Il ramenait avec lui l'approvisionnement qu'il lui fallait pour sa retraite spirituelle. Et s'il était en cours, ben, il rentrait chez lui, il serait approvisionné et rentrait. Et là, on revoit encore une fois de plus l'importance du foyer, parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas que leur homme, à un moment de sa vie, a envie de faire un bond spirituel. Et beaucoup d'hommes ne comprennent pas qu'à un moment de sa vie, leur épouse a envie de faire un bond spirituel. D'accord? Ils voient cela comme s'ils étaient snobés, comme de l'hypocrisie, comme un délire du moment. D'accord? Des fois, ça peut être l'autre aussi qui aussitôt cette ferveur le prend, il exige de l'autre de marcher tout de suite à la même vitesse et, euh, et aussi vite que lui, avec autant de ardeur. Ce n'est pas juste, ce n'est pas sage de faire cela. D'accord? Lorsqu'on voit une personne en train dans un moment de sa vie, pour une raison ou pour une autre, même si la veille, c'était un fêtard et il rentre de la chicha ou autre, c'est pas à nous de juger. Maintenant, à un instant T, il a envie d'avancer. D'accord? On n'a pas à s'opposer, bien au contraire, on doit aider cette personne-là. Des fois, on peut aider les gens, ne serait-ce qu'avec notre silence, ne serait-ce en ne s'opposant pas à leurs envies. D'accord? Et on voit que Khadija, dans cette étape, comme dans bien d'autres, elle est toujours là à tranquilliser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à le réconforter dans ses choix, à l'encourager, radiallahu anha. Donc on voit une femme qui a 5 ou 6 enfants avec un homme, aurait très bien pu dire c'est quoi ça et pourquoi moi pendant un mois, qu'est-ce que je vais faire et les enfants et Kada et avec tout ce qu'on entend malheureusement beaucoup trop souvent dans nos couples à nous. D'accord? Et donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aimait cette retraite spirituelle pendant le mois de Ramadan. Et donc, c'est pendant un mois de Ramadan, et vous devez normalement connaître le jour, vu qu'on en a déjà parlé, pendant un lundi. Vous vous rappelez qu'on avait parlé du hadith lorsque Sahaba anhu demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le jeûne du Ramadan, ou le jeûne du jour de lundi. D'accord? Il voulait une explication pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est un jour c'est le jour dans lequel je suis né et c'est le jour dans lequel il me fut révélé. Donc on a deux certitudes concernant la révélation, c'est que c'était un mois de Ramadan et que c'était un lundi, et aussi on peut y ajouter que c'était dans la grotte de Hira. La grotte de Hira aujourd'hui, elle est très 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 dure d'accès, tout comme celle de Thawr, qu'on verra, qui viendra avec nous dans l'étape de la hijra du prophète sallam, on en parlera. Et là, on peut ouvrir la question de la visite de ces endroits-là, parce que pendant des années, on euh, s'est contenté d'avancer l'argument que comme il y a des gens qui font n'importe quoi, alors on considérait comme bid'a et fermement comme bid'a de vouloir visiter Ghar Thawr ou Ghar Hira. D'accord? Mais en réalité, toute personne qui y va et qui visite ces endroits-là, on remarque en réalité que, qu'il n'y a pas plus d'ignorance devant Ghar Hira et Ghar Thawr qu'il n'y en a devant la Kaaba ou qu'il n'y en a dans le Masjid Nabawi. Les gens qui ont ces croyances déviantes sont les mêmes euh, et font exactement la même chose. D'accord? Est-ce qu'on va dire aux gens ne visitez pas la tombe du prophète sallam parce qu'il y a des gens qui font ça? D'accord? Pour la Kaaba, on peut nous opposer l'argument, dire non, le tawaf est un pilier du pèlerinage, donc on ne peut pas faire autrement. Mais la ziyara de Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas partie du pèlerinage. D'accord? Ne fait pas partie des rites du pèlerinage, mais fait partie des politesses, des adab, ziyara, qu'on fait après lorsqu'on est à Médine. Donc c'est une question. Parce que pendant longtemps, on n'a pas visité ces endroits-là, on n'a pas fait visiter ça. Moi, en tout cas, je faisais guide pendant le pèlerinage et on y allait en cachette presque, avec quelques personnes, des jeunes, parce que c'est vrai qu'il faut avoir une certaine forme physique. Et puis on voyait, mais on apprend beaucoup de choses et on voit.
On voit notamment le ghar de Thawr, qui est dans une montagne, qui est très difficile d'accès, 1 heure et demie, voire 2 heures de marche. Et quand on se dit que la fille d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anha, Asma, euh, montait dans ce ghar-là, dans cette grotte-là, alors qu'elle était enceinte de 9 mois, ça fait quelque chose. Je pense qu'on devrait réfléchir sur ces questions-là et réorganiser les visites de ces endroits-là parce que ça fait un bond dans la foi, ce qui n'exclut pas de dire aux gens de faire attention, de faire un vrai travail pédagogique concernant les dérapages qui peuvent y avoir lieu. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est lors d'une de ces retraites spirituelles, un lundi d'un mois de Ramadan, dans le Ghar de Hira, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam recevra pour la première fois la révélation. Et donc, Jibril alayhi salam révélera au prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran et entendra de lui le Coran. Juste avant ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il commençait à remarquer un phénomène, c'est que lorsqu'il marchait dans les rues de Mecca, des fois des pierres, voire des arbres, il disait Assalamu alaikum. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au début, se retournait à chercher qui lui a dit Assalamu alaikum, ne trouvait pas. Puis plus tard, il a compris ça, que c'était en fait ces pierres-là et ces arbres-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith plus tard, disait Wallahi, je connais un arbre à Mecca, lorsque je passais, ou une pierre à Mecca, que lorsque je passais, elle me saluait. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, là, il commence à comprendre avec les visions, les retraites et ce phénomène de ces arbres et de ces choses qui le saluent, il commence à vraiment comprendre sa propre spécificité à lui, même s'il n'imagine pas encore être prophète. Et donc, il a cette histoire connue que vous connaissez tous lorsque Jibril il vient, il le serre, d'accord, puis il le relâche, puis il dit Iqra, lis. Et le Nabi sallam qui répond je ne sais pas lire. D'accord? Et Jibril qui refait la même chose, puis la même chose. Et les premiers versets de Surat Al-Alaq sont ainsi révélés au Nabi sallam. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Et donc, le Nabi sallam a vécu cet épisode-là. Cet épisode-là, qui est bien évidemment qui n'est pas commun. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam rentre chez lui. Rentre chez lui, il est apeuré. Il rentre et il trouve son épouse Khadija radiallahu anha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam rentre et dit couvrez-moi, couvrez-moi. Parce qu'il tremblait de peur et d'émotion de ce qu'il vient de vivre. Il dit couvrez-moi, couvrez-moi. Et ils l'ont couvert. Et puis il a raconté à Khadija radiallahu anha qu'il a encore une fois rassuré et lui a dit que au vu de tout le khair qu'il fait, au vu du comportement qu'il a, il a dit Wallahi la yukhsika Allahu abad. Il a dit Allah ne te causera jamais un mal et Allah subhanahu wa ta'ala ne te causera jamais un mal avec tout le bien que tu fais. D'accord? Et donc le Nabi sallam ainsi que Khadija, il se dirige vers Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal, on en a parlé au début lorsqu'on était en train d'énumérer les religions qu'il y avait ou les croyances qu'il y avait à Mecca. On avait dit que Waraqa ibn Nawfal, lui, était un Nasrani, un Nassara, d'accord? Il avait embrassé la religion de Isa alayhi salam et qu'il était resté sur l'authentique religion de Isa alayhi salam, d'accord? C'est-à-dire une continuité de la religion d'Ibrahim alayhi salam et une correction de ce qui avait été falsifié de la religion de Moussa alayhi salam, d'accord? Et donc, ils sont partis voir Waraqa ibn Nawfal, qui lui était un alim. C'est pour cela que quand on demande, on ne demande pas à n'importe qui, d'accord? On ne demande pas à n'importe qui. On questionne les gens qui savent. D'accord? Un grand savant de l'islam était venu visiter Paris. C'était connu, c'était un savant de l'islam, savant dans la charia, mais aussi un grand intellectuel et très intelligent. Il est venu visiter Paris et on le ramène dans un endroit où mais il est habillé, on reconnaît tout de suite que c'est un musulman.
Et puis, il y a une personne qui vient le voir dans le restaurant. Il lui dit, euh, vous, dans votre livre, il est écrit qu'il y a le détail de toutes choses dans ce livre-là. Cheikh Rahimallah lui dit oui, dans notre livre, il y a le détail de toutes choses. Il lui dit d'accord, alors est-ce que tu peux me dire le, la recette du plat que tu viens de commander? Est-ce qu'il y est dans ton livre? Le Cheikh Rahimallah, il dit oui, il y est dans mon livre. Et il appelle le, le cuisinier ou l'aide cuisinier. Il a dit qu'est-ce que vous avez cuisiné ici? Comment vous avez fait? Et l'autre, il lui dit voilà, bon, on a fait de telle manière, et puis on a fait ça. Puis il raconte la recette. Et le cheikh se retourne vers l'autre et vous voyez, c'est écrit dans notre livre. L'autre lui dit mais c'est écrit où dans votre livre? Il a dit lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit demandez aux gens de science ou aux gens de savoir si vous ne connaissez pas. D'accord? En nous disant demandez aux gens de savoir, alors tout ce que vont nous dire les gens de savoir sont en réalité, le Coran inclut tous les sens de cette chose-là. D'accord? Il inclut tous les sens, tous les sens euh, de cette chose-là. Et donc, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, ils vont chez Waraq ibn Nawfal, et elle rentre et lui dit, raconte-lui. Et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, raconte-lui. Raconte-lui ce que tu as vu. D'accord? Et ça aussi, ça fait partie des politesses. D'accord? On ne raconte pas les choses à la place des gens quand on veut une fatwa. D'accord? Ou quand on veut savoir un avis juridique, il faut toujours que la personne en elle-même raconte ce qu'elle a raconté. Parce que l'autre, il peut toujours rajouter un détail ou oublier un détail qui lui paraît anodin et qui va tout changer, et qui va tout changer dans la fatwa. D'accord? Qui va tout changer dans la fatwa. Et donc, elle le laisse, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui explique. Et là, Waraq ibn Nawfal, il dit c'est un ange que tu as vu. C'est cet ange-là, c'est le même qui donnait la révélation à Moussa. D'accord? C'est le même ange qui descendait avec la révélation euh, à Moussa. Et il ajoute, il a dit si seulement j'ai toute ma force, lorsque ton peuple te fera sortir, et je te d'une aide sans condition ou bien d'une aide sans faille. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, vont-ils me faire sortir? Waraq ibn Nawfal lui dit oui. Il n'y a personne qui est venu avec ce avec quoi tu es en train de venir sans qu'il ne soit pris pour ennemi. Oudi, illa oudi. Oudi, c'est-à-dire min adou, min al-ada. Il a été pris pour ennemi. Dans une autre version du même hadith, il a dit illa oudi, oudi min al-adiyya. D'accord? C'est-à-dire il lui sera causé du tort. En rassemblant les deux versions de ce hadith-là, on comprend que lorsque vous êtes sur le chemin de la droiture, en particulier lorsque vous commencez à y appeler, il vous sera causé du tort et vous serez pris pour cible et vous serez pris pour ennemi. D'accord? Par les gens que ça n'arrange pas d'entendre ce message-là et qui détestent entendre ce message-là. Tout à l'heure, un frère nous envoie quelque chose qu'il a trouvé sur les réseaux sociaux, dans lequel une personne qui écrit dans un blog d'un journal, il dit, en parlant d'un pays musulman, il dit, en gros, le confinement suite à coronavirus n'a pas que du mal, vu que euh, le, on a interdit, on a fermé les mosquées dans ce pays-là et on a interdit Kada et on a interdit Kada. Et donc, c'est un peu de laïcité qui reprend du terrain face à la religion Kada. Vous comprenez? Donc, on comprend que lorsque vous entendez quelque part et Kada et la laïcité, c'est la loi, et ce sont que des alibis derrière lesquels se cache une haine de l'ossature même de notre croyance, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui donner ni égal ni associé, et
de l'adorer de la manière dont lui veut qu'on l'adore et non pas de la manière dont eux veulent qu'on adore, qu'ils veulent confiner à quelques des petits trucs folkloriques qu'on devrait faire chez nous, puis de temps en temps, kada, sortir pendant les fêtes et chanter, danser, manger, distribuer les tagines et ainsi de suite. Et puis c'est tout. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre. Et c'est pour ça que les prophètes, ils ont été envoyés. Et c'est pour ça que tous les récits qui nous ont été rapportés, ces événements, tous ces événements, ils ont eu lieu pour que certains mangent des gâteaux et du thé et voilà. Et qu'on danse tous ensemble. Évidemment que, évidemment que c'est faux. D'accord? Mais cette leçon de Waraq ibn Nawfal, elle est importante. Nabi sallallahu alayhi wa sallam en a appris. D'accord? Et il a eu le temps de la voir se pratiquer, mais nous aussi. Chacun de nous il aura une part de cette réalité-là selon son engagement dans ce domaine-là. D'accord? Ce qui ne veut pas dire de pousser la règle jusqu'à son extrême et commencer à penser que puisque je dérange, donc je suis bien. Non. On parle des choses qui sont réglées avec des règles et des fondements bien connus. D'accord? Il y a des choses que l'autre peut ne pas aimer en nous et qui sont vraiment détestables, y compris en islam. D'accord? Que l'islam déteste également, mais que nous, on pense que ça fait partie de l'islam. Mais les choses qui font partie de nos fondements et qui font partie intégrante de notre religion, lorsqu'on commence à y appeler, on voit que ça gêne une certaine catégorie de gens. J'ai envie de, je ne sais pas qui est ici, j'ai envie de poser une question. Je ne sais pas si quelqu'un. Oui, Waraq ibn Nawfal. Waraq ibn Nawfal, vous savez que les savants, ils définissent le compagnon comme étant une personne ayant rencontré le prophète sallam avec ces conditions. Il a rencontré le prophète sallam en croyant en lui, au moment où il l'a rencontré, il croyait en lui et qui est mort sur cela. D'accord? Il a rencontré le prophète sallam, il a cru en lui et il est mort sur cela. Est-ce qu'on peut considérer que Waraq ibn Nawfal est un compagnon radiallahu anhu? Est-ce que quelqu'un, je ne sais pas, Oussama, si il s'est ouvert pour les réponses? Voilà. Donc, je répète, la définition d'un sahabi, un compagnon, est une personne ayant rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, croyant en lui au moment de cette rencontre et qui est mort sur cela. La question, est-ce que Waraq ibn Nawfal est un sahabi? Je dirais non, mais je n'ai pas d'argument. Alors là, non. La règle, c'est l'argument qui devrait te faire dire oui ou non. Hein? On n'avance pas un argument, on n'avance pas une réponse. Il y a une autre réponse? Allez, vas-y. Oui? Oui, Inch'Allah, il y a un hadith qui dit qu'il est compagnon. Non, il n'y en a pas. Salam alaikum. Oui, car il a su qu'il allait devenir un prophète. Ça n'a rien à voir, Zakaria. On a dit que quand on les définitions, la science, c'est une science en islam d'ailleurs. Hein. C'est une science parmi les sciences de l'islam, Sina'at al-Hudud, c'est-à-dire les définitions. Quand on donne une définition, elle est précise et on ne peut pas dévier de cette. On a dit voilà, Mohammed, il a donné la bonne réponse. Vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cette époque-là n'est pas encore prophète, il a eu la révélation, mais il n'a pas encore été demandé de diffuser le message. Donc il n'est pas prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui que Waraq ibn Nawfal rencontre à ce moment-là n'est pas encore prophète et donc la personne de Waraq ibn Nawfal ne convient pas à la définition d'un sahabi, vu qu'il n'a pas rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était prophète, même s'il a cru en lui. Félicitations, Mohammed. Par contre, il y a deux personnages. Il y a Warqa ibn Nawfal et un autre qu'on verra plus tard, c'est le Najashi, qui
il a cru au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais pareil, il n'a pas rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et donc de ce fait n'est pas, n'est pas un compagnon dans le strict sens du mustalah dedans, d'accord? Ce ne sont pas des compagnons, mais les savants disent qu'on les traite comme tels, d'accord? On les traite comme tels lorsqu'on parle d'eux ou lorsqu'on les évoque, on dit radiallahu anhu et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ce sont des grands hommes qui ont cru au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont aidé et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aimait et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est respecté. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خير. Il peut prétendre au paradis comme tous les croyants. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui exactement est au paradis et qui ne l'est pas, mais il entre bien évidemment dans la généralité. Lui, c'était déjà un croyant. On a dit qu'il était sur la milla de Isa, la religion de Isa, mais la vraie religion de Isa alayhi salam. إن شاء الله mardi إن شاء الله بارك الله فيكم.